La recharge par induction en entreprise pourrait bientôt arriver. La startup tricolore Up and Charge met les bouchées doubles pour convaincre les entreprises, mais également les collectivités d'utiliser sa méthode de recharge par induction. Ouais, alors, moi encore une fois, quelles voitures sont compatibles en fait? En pratique, il s'agit d'une borne de recharge hors sol fonctionnant par induction baptisée Plug and Play. Elle se branche au réseau existant, que ce soit en parking intérieur ou extérieur, ce qui n'engendre pas de coût de génie civil pour son installation. Il suffit alors au conducteur de placer son véhicule électrique au-dessus de la borne, puis d'activer le processus de charge à travers une application dédiée. Toutefois, pour ce faire, il est nécessaire de disposer d'un véhicule équipé d'un kit induction sous son châssis du véhicule. En termes de puissance, les premières bornes proposées par Plug and Play pourraient délivrer 7 kW, un niveau équivalent à celui d'une recharge classique en courant alternatif, y compris en termes de temps de charge, et sans perte d'énergie contrairement à l'utilisation d'un câble qui induit un manque à gagner situé entre 6 et 28% sur les modèles de voitures, soit 150 € en moyenne par an par véhicule, d'après les chiffres communiqués par Up and Charge. Alors là, ils sont en train de dire qu'il y aurait zéro perte. Il y aurait beaucoup moins de pertes que le câble. Bon, c'est pas possible, j'y crois pas là. Là, il va falloir me prouver que c'est vrai. Hein. Pour mettre toutes les chances de son côté, Up and Charge propose désormais aux entreprises et aux collectivités de tester leur solution de recharge à induction durant une durée de 3 à 6 mois. Pour ce faire, il suffit de choisir notamment le package proposé par la startup borne plus location de véhicules au prix de 23 000 €, sur un montant équivalent à l'installation de borne de recharge classique. Pour l'heure, un premier site pilote a été lancé avec la collectivité de Saint-Quentin-en-Yvelines pour sa propre flotte. Quoi qu'il en soit, de nombreux acteurs du secteur semblent croire aux vertus de cette méthode de charge alternative. D'ailleurs, Up and Charge a fait l'objet d'une incubation chez Shell Energy, Shell Startup Engine et la refactory Renault. De plus, la startup est également partenaire de l'opérateur de recharge Station E et du spécialiste du rétrofit Rev Mobilities. La borne sera enterrée sous le bitume, donc invisible. Ok. D'après les infos communiquées par l'Institut VDCOM, qui a développé la solution de recharge par induction déployée pour ces 2 sites pilotes, ça a été possible de récupérer jusqu'à 2 km d'autonomie avec un véhicule équipé d'une recharge de 30 kW roulant à une vitesse de 5 km/h. Les modèles utilisés pour ce test ont été une DS3 Enzoe et un utilitaire Renault Master. Donc là, c'est sur la route, hein, en roulant. C'est pas la voiture garée, quoi. 2 km de récupérer, c'est quand même pas beaucoup, hein. En plus, faut rouler à 5 km/h, quoi. Pour que ça marche. Bon, je sais pas. Ça me paraît un peu nébuleux, un peu vague. Un peu, ouais, je sais pas, j'attends de voir, on va dire. Moi, je veux bien croire que ça marche, hein, après, mais j'ai quand même des doutes. Honnêtement, je crois que ce que je vois, encore une fois, et le fait qu'il y ait zéro perte, techniquement, c'est pas possible. Je pense que non. Il peut y avoir des pertes. Il doit y avoir des pertes. Pourquoi il n'y aurait pas de pertes, en fait, en induction, alors que c'est du sans fil? Bon. Moi, je dirais que la logique voudrait qu'il y ait plus de pertes qu'avec un câble, en fait. C'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Après, bon, peut-être que je me trompe, j'en sais rien, mais... Bon, dites-moi votre ressenti sur cette technologie sans fil, là.